Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la première journée de la Ligue Europa 2024-2025 et je vais vous présenter en statistique le résultat du match Eintracht Francfort contre Viktoria Pilsen qui s'est terminé par un match nul, 3 buts partout, un match avec énormément de buts et donc je vais revenir sur les buts et les minutes des buts, un petit peu tout le déroulé de ce match-là et surtout sur toutes les statistiques des deux équipes afin de comprendre ce qui a pu se passer dans cette rencontre et on terminera la vidéo sur les prochains adversaires, le calendrier pour ces deux équipes. Alors 3-3, il y a eu beaucoup de spectacles, beaucoup de buts et c'était pourtant très bien parti puisque Francfort a ouvert le score à la 38e minute par Ekitike. Viktoria Pilsen a égalisé à la 41e par Sulk et ensuite début de deuxième mi-temps, Francfort a marqué un deuxième but par Dina Ebimbe à la 62e minute. Puis ils ont remarqué encore un troisième but à la 67e minute juste derrière par Christensen. Ils menaient à ce moment-là 3-1. Mais Viktoria Pilsen ne s'est pas laissé aller. Ils sont revenus au score à la 86e minute par Adou. Et ils ont égalisé à la 92e minute par Gemelka pour venir faire un match nul 3-3 face à un très bon, normalement un des favoris dans ce groupe. Parce que pour moi, Francfort fait partie des 10 meilleures équipes de cette Ligue Europa. Alors, d'un point de vue statistique, pourtant, Francfort a eu 67% de possession de balle à 32, 663 passes tentées à 312, 580 passes réussies à 225, 87% de passes réussies à 72%. Une énorme domination en termes de possession de balle. 17 occasions à 8 pour Francfort, 19 tirs à 13, 6 tirs cadrés partout par contre, 5 tirs contrés à 3 pour Viktoria Pilsen, aucun poteau, un hors-jeu partout. Pour les tirs et les occasions, quand même un gros avantage pour Francfort qui a vraiment dominé cette rencontre. Sauf les 10 dernières minutes, malheureusement pour eux. Les corners 5-1 pour Francfort, les centres 18-12 pour Francfort, les interceptions 12-10 mais pour Viktoria Pilsen, les tacles 22-21 pour Francfort, les duels gagnés 66-44 pour Francfort, ça c'est extraordinaire. Francfort, ils ont eu 2 fois plus la balle que Viktoria Pilsen et ils ont gagné 50% de duels en plus, c'est exceptionnel. Les arrêts 3 partout, les fautes 11-5 pour Viktoria Pilsen et il n'y a pas eu de carton. C'est ça qui est assez incroyable, comment Francfort en menant 3-1 a pu faire match nul 3-3 avec de telles statistiques parce qu'ils ont dominé dans beaucoup de compartiments du jeu. Alors, les prochaines rencontres, les amis, Francfort jouera le 3 octobre à 21h à Besiktas. Bon, Besiktas a pris un gros carton à l'Ajax, ils ont pris 4-0. Je pense que Francfort, ça leur permettra éventuellement de se rattraper. Mais après, voilà, dans le foot, tout est possible. Et Viktoria Pilsen, de son côté, jouera le 3 octobre à 21h et recevra Ludogorets Razgrad. Un match qui est finalement à leur portée. Et ils pourraient peut-être très bien démarrer cette poule en gagnant le prochain match. En tout cas, voilà les amis, c'est une surprise. Francfort menait pourtant 3-1 à seulement 10 minutes de la fin, mais Viktoria Pilsen a réussi l'exploit de revenir et de faire 3 partout dans un match pourtant dominé par Francfort. Mais bon, c'est le foot les amis, et donc c'était la présentation du résultat en statistique du match Eintracht Francfort Viktoria Pilsen, un match de la première journée de la Ligue Europa 2024-2025, et qui s'est soldé par un match nul, 3 buts partout. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.